Bonjour tout le monde. Alors la semaine dernière on a parlé du bas de la tenue, cette semaine on va parler du haut de la tenue. Vous demandez peut-être ce que porte un escrimeur en haut de sa tenue, c'est bien, vous êtes au bon endroit pour le savoir. Bienvenue sur En Garde, êtes-vous prêts? Allez. Alors déjà, le truc qu'on porte et que vous ne verrez pas, que porte tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que vous allez voir qu'il y a un élément de la tenue qui est spécifique aux femmes, même si certains hommes le mettent, mais qui en fait est obligatoire chez les femmes et qui chez les hommes on commence à le voir apparaître, mais bon. Mais globalement, c'est obligatoire chez les femmes. Bon, bref. Sinon, l'élément que vous trouverez chez tout le monde, c'est ceci. Ça, c'est une sous-cuirasse. Alors, ça, c'est une sous-cuirasse de droitier. Les sous-cuirasses, vous les trouvez en droitier, gaucher et ambidextre. C'est très simple. Vous devez obligatoirement avoir ceci, qui est une marque de conformité, sur l'avant de la sous-cuirasse. Donc, la sous-cuirasse, elle doit obligatoirement être en 800 Newton. Sauf chez les petits où on peut trouver du 350. Alors la sous-cuirasse, c'est un élément de la tenue qui en fait vient se mettre et qui protège le côté armé. C'est-à-dire que ça va venir protéger le bras armé, bon pas l'avant-bras par contre. Sur l'avant-bras vous avez le gant qui est censé vous procurer une protection supplémentaire. Et surtout le torse. Et donc ça vous protège. Et puis après vous avez deux points d'attache obligatoires, un en haut, un en bas de la sous-cuirasse, qui la retiennent et qui l'empêchent de bouger. Après voilà, également au-delà de nous, vous pouvez trouver ce qu'on appelle, alors il me semble que ça s'appelle un, j'appelle ça un plastron, il y en a qui appellent ça un bustier je crois, je sais pas, bref c'est une plaque en plastique qui vient protéger le haut du torse et qui est obligatoire chez les femmes, pour la simple et bonne raison que chez les hommes on a directement la cage thoracique et que du coup on est censé avoir moins besoin de cette protection. Bref, après on a ce qu'on appelle la veste, ou cuirasse du coup. Donc ça c'est une veste de droitier, vu que je suis droitier. Alors la veste, pareil elle doit être en 350 Newton, sauf en international on commence à voir apparaître du 800. Ça c'est une veste de droitier. Alors les vestes pareil elles existent en droitier, gaucher ou ambidextre. Donc droitier la fermeture est sur votre gauche, gaucher la fermeture est sur votre droite, ambidextre vous avez la fermeture qui est dans le dos. Et également, petite particularité des vestes d'escrime, vous avez, j'appelle ça une sous-cutale, comme sur les jets de sauvetage, je ne sais pas s'il y a un autre nom pour le désigner. Ceci, pour venir protéger en fait au niveau de là où on a la fermeture éclair du pantalon généralement, quand on a un pantalon qui s'ouvre sur l'avant. Bon, et également peut-être assurer de meilleure protection des parties intimes. Et après, bon, je ne suis ni fleuriste, ni sprinter, pardon, ni fleurettiste, ni sabreur, mais je connais un peu l'équipement qu'ils ont. Vous avez ce qu'on appelle la surcuirasse. Donc la surcuirasse qui est utilisée à l'électrique, fleuret au sabre, c'est un élément de la tenue qui vient se mettre par-dessus. Donc au fleuret, ça couvre les surfaces valables, donc uniquement le tronc. Au sabre, ça vient couvrir tout le haut du corps, de la taille jusqu'au cou, puisqu'après il y a le masque qui prend le relais. Voilà, la semaine prochaine nous parlerons du masque et nous commencerons à parler des équipements électriques, peut-être dans la même vidéo. À savoir... Ah non, la semaine prochaine nous parlerons du masque et du gant. Voilà, je me disais que j'oubliais un élément. La semaine prochaine nous parlerons du masque et du gant. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt sur En Garde. Ciao.